Bonjour les enfants. Alors comment ça va à l'école? Ouais, ça va, ça va. Mais il y a Samy qui a eu des problèmes. Et qui c'est, Samy? Samy, c'est un bon copain, mais il peut plus venir à l'école. En fait, l'autre jour, le directeur de l'école l'a disputé et il n'a plus le droit de venir à l'école pendant 1 semaine. Mes parents m'ont dit que c'est parce qu'il a volé des trucs dans l'école. Pourtant, Samy, c'est mon copain. Et je pensais pas qu'il puisse faire un truc pareil. Moi, mon père m'a dit qu'il faut faire attention. Parce que les copains, parfois, ils nous font faire des choses pas bien. Ton papa a raison, Ben. Le mal peut vite nous entraîner, même si on se croit très fort. Ouais, mais des fois, c'est pas facile de dire non. Surtout quand c'est rigolo et qu'on pense que c'est pas grave. C'est vrai, Nathan. Tu es honnête. Des fois, c'est pas facile. C'est comme avec Chewy, un petit léopard, que les enfants aimaient beaucoup. C'est ça, c'est ça. Approche encore un peu que je te vois. Ah, c'est toi! N'aie pas peur, ma flèche n'est pas pour toi. Mais si tu vois le léopard, alors dis-lui bien que je l'attends. C'est ici que la jungle s'arrête. Puisque ce léopard vit dans la jungle, il ne doit pas être très loin d'ici. Et là, attention! Le vent change de direction. Je dois être très très prudent. Ouah! Il dort, il ne m'a pas vu. Mais attention, parce que le vent souffle dans sa direction. Il ne faut surtout pas que je le rate. Sinon, je n'aurai pas le temps de tirer une autre flèche. Il ne bouge plus. J'ai réussi. Je suis très content. Sa peau est vraiment très belle. Et je vais en tirer un bon prix. Qu'est-ce que c'est? Oh, le mignon petit léopard. Je suis sûr que tu es le plus beau de toute la jungle. Eh bien, petite bête, qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant? Voilà, petit léopard. Avec cette liane, tu ne pourras pas t'échapper. Quant à cette peau, elle vaut vraiment une fortune. Ça y est, je peux retourner au village. Hé hé, 2 léopards. Et tout ça avec une seule flèche. Comme il est mignon! Oh, s'il te plaît, Eddie, on pourra le garder. S'il te plaît, s'il te plaît. Regardez, il est tout doux. Oh, il est magnifique. Il faut lui donner à manger. Il doit être affamé. Oui, donnons-lui de la bouillie. Comme ça, on pourra le garder et on va bien s'en occuper. Bon, gardez-le si vous voulez. Moi, je vais montrer la peau au chef. Je suis sûr qu'elle vaut très cher. Mais cette peau de léopard est vraiment magnifique. Félicitations, Père Emby. C'est une belle prise et un honneur pour notre village. Merci, chef. Tout le village est content. Et les enfants aussi sont très contents à cause de la petite bête. À cause de la petite... Quoi? Eh bien oui, j'ai aussi ramené un petit léopard. Il était là quand j'ai tué sa mère. Alors je l'ai pris et je l'ai ramené. Et les enfants s'amusent bien avec lui. Mais chef, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Si on laisse vivre cette bête parmi nous, c'est sûr qu'elle finira par faire des dégâts. Regarde, grand chef! Tu as vu comme Chewy mange bien? Non, non, arrête, chef, ne le tue pas. Il est tout petit, c'est un bébé. Il ne peut pas faire de mal. Il a des dents toutes petites. Je regrette, mais il faut le tuer. Mais pourquoi, chef? Bien sûr, pour le moment, il est inoffensif. Mais les petits léopards deviennent grands et ils tuent. Mais il est si petit, il ne fera pas de mal. Bonjour, chef. Comment s'est passé ton voyage? Tu sais que je suis parti pendant plusieurs mois et que... Attention! N'aie pas peur, grand chef. C'est juste Chewy, le petit léopard. Le jouet des enfants. Père Emby, est-ce que tu as bien regardé ce léopard? Ce n'est plus du tout le bébé que tu avais ramené au village il y a des mois. Oh, grand chef, rentre ton couteau. Il est uniquement nourri avec du mil. Tu vois bien qu'il est doux comme un agneau. Chewy pourrait en porter au moins 10 comme nous. Tu as vu comme il est fort? Moi,
Je ne suis pas tranquille de voir cet animal circuler en liberté dans le village. Ah, voilà mon petit-fils qui se promène. Il commence à marcher tout seul. Sa maman n'est pas loin, heureusement. Mais c'est rien, mon petit. Ta maman va venir. Allez, va-t'en, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Sauvez-vous! Celui est redevenu sauvage! Il a tué Périmbi! Ça devait arriver. Je les avais prévenus. Maintenant, ce léopard a tué un homme. Ah, ça y est, c'est fini. Tu ne tueras plus personne. Et Périmbi alors? Il est mort? Ben oui. Ah bon? Tu as bien vu. Pourtant, le chef l'avait averti. Mais il n'a pas écouté. Mais pourquoi ils n'ont pas écouté le chef? C'est parce qu'ils n'ont pas cru ce que le chef leur disait. Alors, à votre avis, dans cette histoire, que représente le léopard? Moi, je pense que ça représente le mal. C'est exactement ça. Il faut savoir que le mal, qu'on appelle aussi le péché, est comme un poison. Même s'il est petit, il finit obligatoirement par grandir, et même par nous tuer. Le mal se trouve en chacun de nous. Et si on ne veut pas qu'il nous dirige, il faut absolument que ce soit Jésus qui règne en nous. Parce que Jésus est mort sur la croix pour que nos fautes soient pardonnées. Mais aussi, en plus, si nous lui faisons confiance, il est plus fort que le mal et il nous en délivre. Merci, Doc, de nous apprendre tout ça.